Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne L'Art vers soi. Aujourd'hui, nous allons parler de l'anxiété amoureuse. Qu'est-ce que cela révèle? Vous croyez que votre anxiété en amour, c'est juste la peur d'être seul, ou peut-être un manque de confiance en vous. Qu'en est-il vraiment? C'est ce qu'en pensent tous, mais si la vérité était beaucoup plus profonde et un peu plus dérangeante, cette boule au ventre quand l'autre s'éloigne, cette panique quand un message reste sans réponse. Et si ce n'était pas seulement votre cœur qui avait peur? Et si c'était votre cerveau le plus ancien qui criait danger? On va explorer ensemble les liens scientifiques fascinants entre notre besoin d'attachement et une peur fondamentale de l'être humain, celle de disparaître. Vous allez voir que comprendre ça, c'est la première étape pour enfin vivre des relations plus sereines. Première partie, nous allons voir le problème, l'agitation, la spirale de l'anxiété amoureuse. Soyons honnêtes, l'anxiété amoureuse, c'est épuisant. C'est ce besoin permanent d'être rassuré. C'est regarder son téléphone toutes les 5 minutes en priant pour voir une notification, un signe qu'on existe encore pour l'autre. C'est analyser chaque mot, chaque silence, chercher la petite faille qui pourrait annoncer la fin. Ça vous parle? Cette impression que le sol se dérobe sous vos pieds quand votre partenaire sort sans vous. Cette angoisse quand il est où, oui, elle met un peu plus de temps à répondre. On se sent vite ridicule. On se dit qu'on est trop sensible, dépendant, affectif. On se dit que c'est un problème de confiance et on essaie de lutter, de se forcer à être plus cool, à prendre sur soi. Mais ça ne marche jamais, vraiment. En fait, ça aggrave les choses. Cette anxiété nous pousse à avoir des comportements qui, ironiquement, viennent saboter la relation qu'on veut tellement protéger. On peut devenir contrôlant, poser trop de questions. On peut devenir un gouffre d'attention et épuiser la patience de l'autre. Parfois, on va même créer des disputes à partir de rien, juste pour tester le lien, pour se rassurer de la panique que l'autre tient toujours à nous. C'est une prophétie autoréalisatrice et réalisatrice. La peur de l'abandon nous fait agir d'une manière qui finit par provoquer cet abandon. Et là, on tombe dans un cercle vicieux. Chaque nouvelle histoire devient un champ de mine où l'on rejoue le même scénario. La passion du début s'efface pour laisser place à cette vieille angoisse familière. On s'épuise et on épuise l'autre. On se sent incompris, anormal, comme si quelque chose était cassé en nous. On finit par croire qu'on ne mérite pas d'être aimé, tranquillement. Et si je vous disais que cette réaction n'a rien d'une folie, que ce n'est pas un défaut de personnalité, mais un mécanisme de survie archaïque qui est juste complètement déréglé. Et oui, nous allons voir la révélation scientifique, le cerveau primitif et la mort symbolique. Pour piger d'où vient cette angoisse, il faut voyager loin derrière, aux origines de l'humanité. Pendant des centaines de milliers d'années, notre survie dépendait du groupe. Être seul, c'était être une proie facile. Être exclu d'un clan, c'était faire face à un danger mortel. Notre cerveau a donc gardé en mémoire cette programmation. Le lien social est une condition de survie. Ce n'est pas juste un truc romantique, c'est un impératif biologique. Le psychologue John Bowlby, avec sa théorie de l'attachement, a montré que dès la naissance, on est programmé pour s'attacher à la personne qui prend soin de nous. C'est ce qui garantit notre sécurité. La séparation d'avec cette figure déclenche dans le cerveau d'un bébé les mêmes circuits de panique qu'une menace vitale. Et c'est là que tout se joue. Si dans notre enfance ce lien a été fragile ou imprévisible à cause des parents absents, débordés ou pas trop démonstratifs, notre cerveau a enregistré une leçon. Le lien est précaire et la perte est une menace constante.
C'est ce qu'on appelle une blessure d'abandon. Retour à aujourd'hui, dans votre vie d'adulte, vous tombez amoureux, votre cerveau, sous l'effet des hormones, recrée un lien d'attachement tout aussi puissant. Retour à aujourd'hui, dans votre vie d'adulte, vous tombez amoureux, votre cerveau, sous l'effet des hormones, recrée un lien d'attachement tout aussi puissant. Votre partenaire devient pour votre système nerveux votre nouvelle source de sécurité. Et voilà le piège. Le moindre signe de distance n'est pas juste une petite contrariété. Non, c'est votre cerveau primitif qui prend les commandes. Et pour lui, l'alarme est claire. Abandon égale danger de mort. Ce n'est pas une peur de la solitude au sens classique, c'est plus profond. Pour un cerveau qui porte cette blessure, la séparation amoureuse peut être vécue comme une mort symbolique. C'est la peur de ne plus exister dans le regard de l'autre. Si la personne qui est devenue le centre de mon monde me quitte, alors symboliquement, je disparais, je suis effacé. C'est la réactivation de cette terreur primitive. Être seul, c'est cesser d'exister. Bien sûr, cette réaction est souvent amplifiée par un manque d'estime de soi ou des expériences passées. Mais cette perspective est une clé de lecture puissante. Chaque crise de panique quand l'autre ne répond pas est en réalité l'écho de cette peur fondamentale. Votre anxiété, ce n'est pas la peur de perdre l'autre, c'est la peur de vous perdre vous-même à travers cette perte. Troisième partie, nous voyons la solution. Comment rassurer le cerveau primitif? Alors, on fait comment pour désamorcer cette vieille alarme qui hurle dans notre cerveau? La bonne nouvelle, c'est que le simple fait de comprendre ce mécanisme change tout. Le but n'est plus de lutter contre votre anxiété. Le but, c'est de rassurer cette partie de vous qui a littéralement peur de mourir. On passe d'un combat à un dialogue. Alors voici 3 pistes pour commencer ce chemin. Mais il est important de démarrer un travail collaboratif avec un thérapeute qui vous guidera. Vous pouvez également nous solliciter pour vous aider à réparer votre blessure. Alors, premièrement, apprivoiser l'hormone de la sécurité, l'ocytocine. On la surnomme souvent l'hormone de l'amour ou du câlin. Elle est libérée lors des contacts physiques chaleureux. Et son super pouvoir, c'est qu'elle a un effet apaisant incroyable. L'ocytocine aide à calmer le centre de la peur de notre cerveau, à réduire les hormones du stress comme le cortisol et à créer un sentiment de confiance. Concrètement, quand l'angoisse monte, au lieu de tourner en boucle dans votre tête, cherchez à générer de l'ocytocine. Si vous êtes avec votre partenaire, proposez un long câlin sans parler, juste en vous concentrant sur la sensation de chaleur. Le simple fait de tenir la main de quelqu'un de confiance peut apaiser le système nerveux. Si vous êtes seul, des choses comme s'envelopper dans une couverture lourde, prendre un bain chaud ou même caresser un animal de compagnie peuvent faire une vraie différence. Deuxièmement, devenez l'observateur de votre peur. La prochaine fois que vous sentez la panique monter, essayez cet exercice au lieu de vous laisser emporter par la pensée. Il va me quitter. Faites une pause, respirez et parlez-vous avec curiosité, comme si vous étiez un scientifique. Ok, je le sens, c'est ma vieille peur de l'abandon qui se déclenche. Mon cerveau croit que je suis en danger. Rien que cette étape crée une distance. Vous n'êtes plus la peur, vous êtes la personne qui observe la peur. Vous réactivez la partie rationnelle de votre cerveau, qui peut alors calmer la panique. Ne jugez pas cette peur. Accueillez-la avec compassion. Ok, je te vois l'angoisse. Je sais que tu essaies de me protéger. Mais ici et maintenant, la vérité, c'est que je suis en sécurité. Je suis un adulte et je peux gérer ça. Troisièmement, construisez votre propre sécurité intérieure.
L'anxiété vient souvent du fait qu'on donne à l'autre la responsabilité de nous faire nous sentir bien et en sécurité. Pour guérir, il faut reprendre les rênes. L'objectif est de construire un soi qui soit tellement solide qu'il ne s'écroule pas si une personne s'éloigne. Comment? En vous reconnectant à ce qui vous fait vibrer, en dehors de votre couple. Redonnez du temps et de l'énergie à vos patients, vos projets, vos amis. Faites des choses seules, pas comme une punition, mais comme une aventure. Allez voir cette expo, faites cette randonnée, lancez ce projet qui traîne. Chaque fois que vous vous sentez compétent, vivant et engagé par vous-même, vous envoyez un message puissant à votre cerveau. Regarde, j'existe, je suis là. Même seul, je ne peux pas disparaître. C'est ça, construire sa confiance en soi. Pas par des phrases en l'air, mais par des actions concrètes. C'est important. Votre anxiété amoureuse n'est pas un signe que vous êtes inapte à l'amour. C'est le cri de votre système d'alarme interne qui est juste un peu trop sensible. En comprenant ça, vous pouvez arrêter de vous battre contre vous-même et commencer à prendre soin de cette blessure avec plus d'intelligence et de douceur. Aidez-vous, faites-vous aider. Ce n'est pas un chemin qui se fait en un jour, il demande de la patience. Mais en apprenant à créer votre propre sécurité, à observer vos peurs sans vous y noyer et à construire une identité qui vous est propre, vous ne devenez pas insensible. Au contraire, vous devenez capable d'aimer sans que l'amour soit une question de vie ou de mort. Vous devenez libre d'aimer pour ce que c'est vraiment, un partage et non une condition de survie. Si ce lien entre anxiété et peur fondamentale vous parle, si vous êtes reconnu, partagez votre expérience dans les commentaires. N'hésitez pas. Votre histoire peut vraiment aider d'autres personnes à se sentir moins seules. Et si vous voulez aller plus loin, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Le changement est possible. Ça ne tient qu'à vous.